Bonjour à tous, c'est Jérôme Moirot de Pourquoi Entreprendre et je suis à la place de Nicolas Dose sur le plateau de BFM Academy à BFM Business, donc c'est génial. Merci beaucoup Alain, donc bonjour à toi. Bonjour Jérôme. Et merci encore pour m'avoir offert cette opportunité de venir dans les coulisses de BFM Academy. Plaisir. Et tu sais, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Là, je suis assis dans le fauteuil de Nicolas Dose, qui est en train de se démaquiller parce que l'émission est finie. Et donc là, j'ai pris sa place. Mais Nicolas, si tu m'entends, ne t'inquiète pas, je reprendrai la mienne la prochaine fois. Exactement, d'ailleurs, j'ai aussi une interview de Nicolas Dose à cette même place tout à l'heure qui nous a présenté donc, BFM Academy. Et du coup, je me demande pourquoi fais-tu partie de l'équipe de BFM Academy? En fait, j'ai fait partie du pilote il y a 10 ans, là c'est la 9e saison. Donc j'étais dans la saison 1 parce que je connaissais la personne qui a eu l'idée. Après, je n'ai pas continué et depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, je suis l'un des coachs qui accompagne Nicolas Dose et Eve, coach entrepreneur, parce que moi je ne suis pas coach, je suis un chef d'entreprise, qui accompagne Eve et Nicolas. Et pourquoi? Parce qu'on me l'a proposé et parce que je trouve ça hyper enrichissant. C'est une source de rencontres extraordinaire. Ce matin, là, il y avait 2 jeunes candidats avec 2 boîtes super. Et donc c'est un autre canal pour rencontrer des entrepreneurs. Et puis, voilà, donc moi, j'adore pouvoir les écouter, les découvrir, être en admiration souvent devant eux. Oui, parce que en fait, le concept donc, de la BFM Academy, donc j'étais en régie tout à l'heure pour admirer ce travail. Donc c'était assez marrant donc, de voir comment ça se déroule dans les coulisses. Mais en fait, c'est donc 2 entrepreneurs viennent. Chaque semaine, vont pitcher leur projet. Il y a même un reportage sur leur entreprise, ce qui est quand même génial quand on débute qu'on passe sur BFM Business avec ce reportage. Et ensuite, il y a une autre partie, une deuxième partie dans laquelle vous allez, entre guillemets, coacher en live. Dans l'émission, en fait, il y a 2 parties. Donc, il y a deux candidats par émission. Et dans chaque émission, il y a 2 parties. Il y a une partie où on découvre les candidats. Ils vont s'exprimer. Il y a en plus ce reportage. Et une deuxième partie, on va leur donner un feedback. Donc, le 11, c'est Nicolas. Et puis Eve Chigaret et moi. On va donner un feedback aux candidats. On va leur dire ce qu'on a apprécié. Et puis... sans prétention, bien évidemment, parce qu'on découvre souvent leurs entreprises, on la connaît depuis quelques jours seulement. Donc, donner un feedback avec notre expérience. D'accord, et toi, quand tu veux donner des conseils à des entrepreneurs, donc, comment tu t'y prends? Parce que j'ai l'impression qu'avant l'émission, tu vas préparer le terrain. Oui, je travaille. Donc, quand je viens à l'enregistrement, j'ai travaillé en amont, mais je n'ai jamais d'opinion figée. C'est-à-dire que je ne connais pas le candidat et donc je vais le découvrir en direct. Donc, j'ai préparé des questions, j'ai préparé déjà des premières idées, mais surtout j'écoute ce qu'il dit. Mais sur quoi en fait tu commences à taille? Est-ce que tu as des critères, des réflexes? Ah oui, les réflexes, c'est le marché, les clients. Quel est le marché, quels sont les clients? Quel est le modèle économique? Quel est l'entrepreneur? En gros, c'est l'adéquation entre un besoin qui répond à un marché, à des clients, la capacité de se différencier et de gagner de l'argent. C'est l'expression marge ou crève, comment il gagne de l'argent, et puis l'entrepreneur, est-ce que tout ça est bien cohérent? Donc j'ai ce triangle en tête, et donc je l'ai quand je prépare l'émission, et je l'ai pendant l'émission, et j'essaye de... Alors, on est plusieurs à interagir, donc c'est pas figé, on peut parler les uns sur les autres. L'objectif, c'est pas un truc où on parle chacun son tour, c'est pas une conférence. D'accord, donc voilà, donc toi tu es plutôt là-dessus quand tu vas identifier, enfin analyser une entreprise. Et Eve, par rapport donc depuis que tu travailles avec elle, est-ce que tu as l'impression que vous êtes complémentaires justement par rapport à votre analyse? Eve, elle est vraiment coach de dirigeant. Elle est très centrée sur la communication interpersonnelle, sur son comportement. Donc elle est vraiment, si je devais caricaturer, Eve vraiment comportement, communication, et moi je vais plus être business, marketing. Modèle économique. Et puis Nicolas qui est là, qui joue le candide, mais qui a tout compris, qui a énormément travaillé et qui va relancer également et pousser les candidats dans leur retranchement. C'est une émission très bienveillante, très bienveillante, tu as vu, on n'est pas agressif, etc. Nous disons ce que nous pensons, mais on le fait, c'est pas un tribunal, on est là pour les aider, et puis l'émission leur donne de la visibilité, donc c'est l'objectif. D'accord. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais donc un nouveau conseil à partager avec les entrepreneurs qui aimeraient participer et réussir surtout à la BFM? Déjà, je crois que le principal conseil, c'est qu'il faut oser être candidat.
les candidats viennent de toute la France, d'accord. Il y en a encore de trop qui viennent de l'Île-de-France, mais tous les candidats peuvent venir de toute la France. Donc c'est oser sortir de sa zone de confort, parce que se dire, oh là, j'étais à la télé, etc. Les coachs, nous sommes très bienveillants. Donc le conseil, c'est oser venir à BFM Academy, présenter votre projet. S'il est retenu, c'est formidable. S'il ne l'est pas, peut-être on peut demander aussi pourquoi. Mais c'est une expérience, comme nous disait Nicolas en début de cette émission, c'est une expérience qui contribue à accélérer le développement d'une boîte. Et puis également, ça fait partie de la formation de l'entrepreneur. Exactement, comme le disait Nicolas Dose dans son interview, c'est que quelque part BFM Academy, c'est aussi une école où on apprend sur le terrain, sur le tas, à mieux communiquer. C'est une belle expérience. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui donnent la parole aux jeunes entrepreneurs comme ça, aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que là on avait 2 jeunes aujourd'hui, mais on peut avoir également des trentenaires, des quarantenaires, des quinquagénaires. Exactement, qui peuvent être aussi des jeunes entrepreneurs. Exactement. Et donc on s'inscrit où ? On va sur le site BFM Business, BFM Academy, et on télécharge le dossier, on le remplit, et ensuite il y a tout un processus. Et puis c'est Ève en général qui rappelle les candidats et qui dit voilà, et puis qui pose quelques questions et qui valide la candidature de l'entrepreneur. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, merci Jérôme, ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui.